Bonjour à tous, je suis Marc Trujillo, je suis Strategic Partnership Manager chez Marfil et aujourd'hui on va parler des Progressive Web Apps, un nouveau sujet qui est travaillé par les éditeurs depuis quelques mois et qu'on pense qui est vraiment à l'avenir de la technologie. Alors on va faire une petite présentation. On va commencer par faire une petite introduction de Marfil. Chez Marfil, on travaille avec plein d'éditeurs et on développe plein de solutions. On développe des web apps, des native apps, des Facebook Instant Articles, des Google AMP et Apple Newsstand. On essaye de couvrir vraiment toutes les voies pour publier des articles que les éditeurs ont aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'on est vraiment en ce moment-là en train de travailler sur les Progressive Web Apps parce qu'on pense que c'est une chose intéressante pour l'avenir. On est une plateforme à tech qui révolutionne la façon dont les éditeurs créent, optimisent et monétisent leur site mobile. Alors, notre logique, c'est que si on a du contenu qu'on veut que les éditeurs, que le lecteur lise, si on augmente l'expérience d'utilisateur et on augmente l'expérience de lecture, on va augmenter l'engagement de l'utilisateur. Pourtant, on va augmenter le nombre de pages vues que l'éditeur peut recevoir. Et la conséquence immédiate, c'est qu'on a la possibilité d'augmenter les revenus de l'éditeur. La logique, c'est augmenter les revenus à travers d'augmenter l'engagement de l'utilisateur. On travaille avec plus de 500 sites d'éditeurs et on a approximativement 2 milliards de pages vues par mois, ce qui nous permet d'avoir pas mal d'informations et de données sur l'ensemble d'utilisation des sites de news. On fait que du mobile. Alors, dans ce cas-là, on a vraiment le focus sur la partie mobile de l'éditeur. On a des éditeurs très importants comme le Washington Times, Santé Plus Mag, Positiver, Dennis Publishing, Pop Sugar. Vous pouvez visiter n'importe quel de leurs sites et vous verrez que la version mobile est par Marfil. On est Google certifié, on est Gartner Cool Vendor et on est Facebook Instant Articles, ce qui nous permet vraiment de travailler à côté d'eux pour développer nos solutions. Pourquoi le mobile est si important pour les éditeurs? Alors, si on voit l'évolution du mobile, plus de 80% des adultes aux États-Unis lisent l'actualité à travers de leur appareil mobile. Si on regarde en 2013, c'était le 54%. En 2016, le 72%. En 2017, le 85%. On peut voir que l'évolution est très claire et que la consommation de news, d'articles, est en train de se déplacer très rapidement vers le mobile. Dans mon travail, je parle tous les jours avec des éditeurs, surtout en France. On dirait pas qu'en ce moment-là, on est au 85%, mais la plupart des éditeurs avec lesquels je parle en ce moment, ils sont entre le 60 et 70% des visites mobiles. Alors, ils ont nettement dépassé le 50% des visiteurs. C'est assez rare le site qui n'a pas encore fait cette transition vers le mobile. C'est clair alors que ça devient un sujet important pour les éditeurs. Quelle est la raison pour laquelle les éditeurs doivent ou ont besoin d'être mobiles? La vitesse, elle est super importante sur le mobile. On sait que le 53% des utilisateurs mobiles abandonnent le site qui mettent plus de 3 secondes à charger. On a tous l'expérience des sites qui ne sont pas bien adaptés sur mobile. Quand ils sont difficiles à utiliser, quand ça met trop de temps à charger, on lit une page vue, maximum 2, et on repart immédiatement. C'est important aussi d'être trouvé. En 2016, nous avons vu, lu, écouté, regardé streaming, les médias, en streaming, les médias plus que jamais auparavant. C'est-à-dire, de plus en plus, c'est important d'être bien positionné, surtout sur les chercheurs, pour faciliter que les lecteurs puissent vous trouver. Et être prêt. D'ici 2020, il y aura plus de 6,1 milliards d'utilisateurs smartphones à travers le monde. Spécifiquement en français, il y a 205 utilisateurs francophones en Afrique
qui vont avoir un mobile d'ici 2020. Alors, le nombre potentiel de lecteurs n'arrête d'augmenter et le nombre potentiel de consommateurs de vos articles et à la fin qui peuvent augmenter les revenus de votre publication, c'est très important. On sait par exemple qu'être rapide, c'est un facteur clé quand on voit que Google fait des efforts très grands avec Google AMP pour rendre les sites très rapides, que Facebook fait la même chose chez eux avec les Facebook Instant Articles. On a détecté que si le site, tout le monde a détecté que si le site charge plus vite, tout le monde gagne plus d'argent. Alors à la fin, c'est l'intérêt de tout le monde. Donc nous savons que le mobile est important, mais qu'attendent vos lecteurs du mobile? Ici, on va voir quelques des sujets qui sont importants pour les lecteurs au moment d'utiliser les sites sur mobile. Pour les lecteurs, c'est important de trouver du contenu facilement. C'est important qu'on puisse intégrer les articles aux réseaux sociaux. Une expérience d'utilisateur familière. Bien sûr, on ne veut pas avoir à lire des instructions pour utiliser une application, etc. Tout doit être très facile. Voir des pubs pertinentes et ciblées. Bien sûr, c'est l'intérêt de tout le monde. L'annonceur veut cibler au plus possible la publicité et le lecteur n'a pas intérêt à voir des publicités qui n'ont rien à voir avec lui. La clé, c'est faire moins de publicité, mais plus ciblée avec une valeur supérieure. Avoir un chargement instantané, on a déjà parlé. Profiter d'une expérience utilisateur intuitive. Recevoir des push notifications. Il faut faire attention avec cela, car cela ne veut pas dire qu'on doit envoyer 50 000 push notifications tous les jours à nos lecteurs. Bien sûr, si on fait ça au deuxième jour, ils vont désactiver les push notifications et jamais les remettre. Mais c'est vraiment une façon d'augmenter le flux de visites sur un article particulier. Et il y a des éditeurs qui font des choses très intéressantes sur cela. Par exemple, en fin de semaine, envoyer les articles les plus importants de la semaine. Il y a plusieurs façons de le voir, mais c'est aussi une voie très importante. Avoir une expérience native. Alors, on veut quand on lit sur le mobile, penser que le site a été conçu pour le mobile et c'est pas un site desktop qu'on a adapté un peu n'importe comment. Et bénéficier de l'accès hors ligne. Alors, c'est un des gros problèmes du mobile. On bouge avec le mobile partout, on va dans le métro, on va dans le bus, etc. Dans ce contexte, c'est très intéressant d'avoir un mode hors ligne, qui puisse nous aider à consulter ou à continuer la lecture des articles, même si on perd le réseau. Comment les éditeurs peuvent satisfaire les demandes de leurs utilisateurs? Avec une application. Alors, on sait parfaitement que depuis le lancement de l'iPhone, les applications ont grandi d'une façon incroyable. Tous les grands éditeurs ont pensé que c'était une bonne idée de développer une application. Bien sûr, c'est une autre voie pour arriver au lecteur. Malgré les avantages, les applications natives peuvent être coûteuses. Bien sûr, ce n'est pas facile de développer une application et surtout qui marche correctement. Normalement, ce genre de développement doit être fait en partenariat avec des entreprises externes. Ces collaborations peuvent être vraiment coûteuses. Ça peut prendre vraiment du temps et c'est difficile de contenter à la fin les lecteurs. Elles peuvent être difficiles à trouver. On sait parfaitement qu'on perd toutes les visites qui proviennent de Google justement quand on est sur une application. On ne peut pas recevoir les searches organiques. Elles peuvent être obsolètes. La plupart des fois, pour les éditeurs, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont développé une application très performante au début, mais qu'ils l'ont pas mis à jour pendant très longtemps. Alors, à la fin, elles deviennent obsolètes et très, très difficiles à utiliser et impossible qu'elles soient performantes. Pâtir des updates, surtout sur Android,
Les utilisateurs ne sont pas si habitués à faire des updates régulièrement. Si on ajoute des fonctionnalités, etc., et que les lecteurs ne font pas les updates, c'est un souci aussi pour les éditeurs. Et elles peuvent être très lourdes. Bien sûr, on a vu plein de fois des applications qui ont plein des images, etc. Elles peuvent mettre long ou très longtemps à charger et ce n'est pas très convenant. Mais il y a une autre façon de faire et ce sont les progressive web apps. Pourquoi créer une progressive web app? La création d'une application web progressive de haute qualité présente des avantages incroyables, ce qui se facilite d'utilisation, favorise l'engagement et augmente les revenus. Pourquoi? Parce qu'elles sont fiables, elles ont un chargement instantané même dans les conditions de réseau incertaines. Elles sont très rapides, répondent rapidement aux interactions de l'utilisateur avec des animations soyeuses et sans défilement junkie. Et l'engagement ressemble à une application naturelle sur l'appareil avec une expérience immersive de l'utilisateur. Alors ici, l'objectif, c'est de reproduire le comportement ou les fonctionnalités que les lecteurs peuvent avoir sur une application, mais sur votre site mobile, c'est-à-dire naviguer à travers de Safari, naviguer à travers de Chrome, arriver sur votre site et avoir une application jusqu'au point de ne pas être capable de dire la différence entre ce que c'est un site mobile et ce que c'est une application. Les progressive web apps, ce qu'ils essayent à la fin, c'est de avoir les mêmes performances d'une application, mais à travers du navigateur. Et quelles sont ces caractéristiques plus importantes qu'on essaye d'amener sur le navigateur? Le bouton d'installation web app pour l'engagement. Quand le lecteur arrive sur un progressive web app à travers du navigateur, il y a un bouton d'installation qui suggère le traitement de la progressive web app. Cela vraiment ne télécharge vraiment rien, on va dire, à la fin. Sinon, que ce que ça va faire, ça va ajouter un petit logo sur le desktop du mobile. Alors, l'utilisateur aura le logo de l'éditeur, comme si ça serait une application, de la même façon. Et quand il va cliquer sur le logo, il va ouvrir la progressive web app au lieu de l'app. Mais tout ça va se passer à travers du navigateur. Ajout de site sur la page d'accueil, ce que je viens de vous dire, on l'ajoute sur la page d'accueil et cela nous permet de simuler une application, mais à la fin, on va utiliser le navigateur pour découvrir le contenu. Splash screen, cela est intéressant pour votre image et pour augmenter l'engagement avec votre marque. C'est une caractéristique intéressante des applications. Cela nous permet aussi de gagner du temps pour précharger tout de façon optimale. Alors à la fin, avoir un splash screen, c'est aussi une caractéristique intéressante. Et travailler hors ligne avec le service worker. Bien sûr, sur une application, c'est possible d'utiliser le mode hors ligne. Sur le navigateur, c'est une chose que ce n'était pas encore au point. Avec les progressive web apps, on arrive à des très bonnes performances et le lecteur peut découvrir beaucoup de contenu sans devoir rafraîchir la connexion, on va dire. Engagez vos lecteurs avec des notifications. Alors, une nouvelle caractéristique très importante des progressive web apps, c'est que le lecteur, vous pouvez poser la question au lecteur s'il accepte de recevoir des push notifications, ce qui va vous permettre de leur envoyer des push notifications à travers du navigateur. Et cela est très intéressant justement quand il y a un article qui est important ou il y a quelque chose que vous voulez partager avec vos lecteurs de façon rapide. Cela augmente le nombre de visites immédiatement sur une certaine page, mais il faut faire attention bien sûr de ne pas surcharger le lecteur parce que c'est facile parfois que le lecteur se fatigue si on abuse. Et on a encore plus de fonctionnalités.
Dans le blog de Google Developers, on a une liste des caractéristiques des PWA. Elles sont avant-gardistes, responsives, on a l'accès hors ligne, elles sont app-like, ils ont le même look and feel qu'une application, elles sont élégantes, elles sont sûres, elles sont découvrables. Encore une fois, on résout le problème de ne pas pouvoir être trouvé à travers des chercheurs. Si on a une PWA et que le lecteur fait une recherche sur Google, par exemple, sur un sujet, vos articles peuvent être indexés de la même façon ou même ils vont avoir une ponctuation supérieure en termes de SEO parce qu'on sait que Google a de plus en plus remercié, on va dire, avec des points extra SEO pour les sites mobiles qui chargent rapidement et qui facilitent à la fin la lecture du contenu. Elles sont réengageables justement pour les push notifications. Le lecteur n'a pas besoin d'être sur votre site pour recevoir votre contenu. C'est-à-dire, il peut être en train de naviguer sur un autre site et recevoir une push notifications de votre côté. Elles sont installables. Alors, vous pouvez le mettre sur la page d'accueil et elles sont reliantes. Il y a un outil qui s'appelle Lighthouse qui a été développé par Google, même si c'est open source, qui vous permet un petit peu de voir les performances de votre site par rapport au PWA. Cela est intéressant pour voir qu'est-ce qu'on perd et comment vous pourriez faire pour augmenter les performances en termes de vitesse, d'accessibilité, de best practice. Il y a vraiment pas mal d'informations que Google partage pour qu'on puisse améliorer les sites. La technologie qui rend le PWA possible. Alors, ce sont les service workers, les technologies qui soutiennent PWA. En ce moment-là, Apple ne les supporte pas encore. Alors, on devrait dire que c'est sur Android en ce moment qu'on voit le potentiel. Mais on est convaincu que Apple va se positionner sur le sujet très bientôt. Même sur leur page de développeurs, il y a quelques semaines, l'état était en révision et ça a changé en développement. Alors, ils sont en train d'y travailler. C'est clair que c'est une chose intéressante et que les résultats sont vraiment très intéressants en termes d'augmentation d'engagement et d'augmentation de revenus. Alors, ils savent que c'est une chose importante et c'est quelque chose que ça va venir. Mais comment les PWA améliorent la monétisation? Alors, ce sont des exemples qui n'appartiennent pas à Marfil. C'est des exemples qu'on a trouvés ailleurs dans le web. Par exemple, Forbes dit que les PWA se chargent en 2,6 secondes de son précédent site mobile. Les impressions par visite ont augmenté de 10%. Vous pouvez bien imaginer que pour une magazine ou pour un site, augmenter les impressions par visite d'un 10%, ce n'est pas mal du tout. Par exemple, Settled nous dit que les PWA de Settle a réduit le temps de chargement par 3, augmenté les transactions de 8% et les conversions de 23%. Un changement de 23% sur les conversions, c'est vraiment game changing. Google a observé que les bandeaux d'installation de sa web app ont un taux de conversion 5-6% supérieur que les bandeaux de leur native app précédente, justement parce que tout charge plus rapidement. Le lecteur voit avant le bandeau et les possibilités de téléchargement augmentent. C'est un jeu de chiffres, c'est de la mathématique. Et Twitter Lite se charge en moins de 3 secondes pour visite répétée, même avec les ad network. Une augmentation de 65% des pages vues par session, 75% des tweets et une diminution d'un bounce rate de 20%. Vous pouvez voir que les chiffres de Twitter ont complètement augmenté de tous les côtés. Meilleur engagement égale plus de revenus. Encore une fois, c'est un sujet mathématique. Chez Marfil, on est convaincu de cela et on travaille tous les jours pour cela. La façon de voir d'une façon claire et de faire la différence avec cela,
on pense que c'est avec le ARPU. Le ARPU, c'est le Average Revenue per User. À la fin, c'est combien d'argent vous gagnez toutes les 1000 visites mobiles qui accèdent sur votre site. Alors à la fin, c'est la façon la plus simple de comparer quand vous faites des modifications ou des évolutions sur le site. Et notre logique, c'est encore une fois, si on réduit le temps de chargement d'un site et qu'on augmente l'expérience d'utilisateur, l'utilisateur va augmenter son engagement, c'est-à-dire il va faire plus de pages vues par visite, il va passer plus de temps sur le site. En plus, si on intègre les publicités d'une façon commode qui ne dérange pas l'utilisateur, le CTR va augmenter. Et si on travaille tous les petits détails qui font que le lecteur soit plus commode sur votre site, la monétisation va augmenter forcément. Peut-être parce que vous avez une stratégie de faire le plus d'impressions possible. Alors, les impressions vont augmenter par conséquence de l'augmentation de pages vues. Mais aussi, si vous avez une logique, comme on l'a chez Marfil, d'augmenter la valeur des espaces publicitaires pour essayer de gagner le plus d'argent possible en faisant le moindre d'impressions possible, c'est clair que la valeur des espaces publicitaires de votre site vont augmenter si le site est bien travaillé, si le site charge rapidement et si à la fin les régies publicitaires ont des bonnes performances sur votre site. À la fin, les PWA vous aident dans tous les sujets que je viens d'exprimer. La solution de Marfil. Alors, vous avez une PWA, mais est-ce que votre ad configuration est à l'auteur? Comme je viens d'expliquer, il faut travailler la monétisation et l'expérience de lecture dans une vue d'ensemble. Ce sont deux choses qui sont la conséquence l'une de l'autre. Alors, si on a une PWA super performante qui charge très rapidement, mais après on a une solution publicitaire qui n'est pas la correcte, bien sûr, ce n'est pas la situation parfaite. Chez Marfil, c'est une solution qui rassemble les deux choses, c'est-à-dire on travaille la technique et après on a des accords et des technologies qui nous aident à exprimer au maximum le potentiel des régies mobiles avec lesquelles on travaille. À la fin, le résultat, c'est que les revenus sont maximisés pour les éditeurs. Comment une publication peut créer une progressive web app? Alors, à la fin, il faut choisir le partenaire. Les progressive web apps peuvent être développées grâce à un savoir approprié, les ressources nécessaires et quelques efforts. Mais gardez en mémoire qu'il est nécessaire d'avoir un site HTTPS pour pouvoir les développer. Marfil peut aider les éditeurs à migrer de HTTP à HTTPS, mais pas seulement. Les éditeurs reçoivent une PWA clé en main. Si vous voulez discuter davantage des PWA, n'hésitez pas à m'envoyer toutes les questions que vous pourriez avoir. Alors, comme je viens de l'expliquer, c'est nécessaire pour avoir une PWA être en HTTPS. De toute façon, il y a de plus en plus de services, de régies, etc., qui demandent d'être en HTTPS. Alors, c'est une chose qu'il faudrait faire plutôt avant qu'après. Bien sûr, pour des solutions publicitaires comme le header bidding, etc., c'est aussi intéressant. Et à la fin, j'ai essayé de vous expliquer les avantages des PWA. La conclusion, c'est que on essaye de reproduire les performances des applications à l'intérieur du navigateur. C'est une chose qui va grandir vraiment dans les prochains mois et vous verrez qu'on en parle de plus en plus. Si vous avez des questions, s'il y a quoi que ce soit que vous avez en tête et vous êtes pas ou vous savez pas la réponse, n'hésitez pas de m'envoyer un petit mail. On peut même arranger un appel et on peut être en contact. Si vous avez des questions, j'ai quelques questions que vous pouvez peut-être avoir. Par exemple, combien peut coûter une progressive web app? Bien sûr, ça dépend de la complexité du site et ça dépend de l'entreprise avec laquelle vous travaillez. Si vous travaillez avec Marfil, c'est complètement gratuit, c'est-à-dire chez Marfil, le business model, c'est la publicité. Alors, on a plusieurs business models pour ou bien faire un partage de revenus ou bien
faire à trouver des autres solutions pour à la fin collaborer à augmenter vos revenus. Et une autre question, comment les progressives web apps vont évoluer dans le futur? Ben, de notre côté, on est convaincu que tous les éditeurs grands ont ça en tête, sont en train d'y travailler déjà. Google a contacté pas mal d'éditeurs et ils sont en train de collaborer avec eux pour avoir des feedbacks, etc. Alors, on pense que c'est une chose qui va vraiment grandir dans les prochains mois et on pense qu'être prêt avant que les autres, c'est toujours un avantage. Je vous remercie pour nous avoir rejoints dans le webinaire. On en fera plusieurs sur plusieurs sujets. Vous avez mon mail, n'hésitez pas de me contacter, on sera en contact. Merci beaucoup et passez une très bonne journée. Au revoir.